Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous. Le nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Roy, a foulé le sol de l'aéroport Cardinal Bernardin-Gantin de Cotonou au petit matin de ce vendredi 10 mars 2023. Il a été reçu par une délégation du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, le directeur des compétitions de la Fédération béninoise de football ainsi que le représentant du ministre des Sports. Le technicien franco-allemand tiendra une conférence de presse dans l'après-midi de ce vendredi au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Occasion pour lui de se présenter officiellement et d'évoquer sa mission sur le banc de la sélection nationale béninoise. Aussi, dévoilera-t-il sa première liste dans le cadre de la double confrontation face au Rwanda pour les éliminatoires de la CAN 2023. Le Bénin reçoit le Rwanda à Cotonou le 22 mars 2023 pour le compte de la 3e journée au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les deux sélections se retrouvent le 27 mars prochain, soit 5 jours après le match aller pour le match retour en terre rwandaise. Super League Pro de football à présent, Dynamo d'Abomey a reçu pour le compte de la 4e journée les vice-champions en titre, les Buffles du Borgou, au stade Omnisport d'Abomey. À l'arrivée, les hommes de la cité ont triomphé 2-0. Reportage Aneldo. Dynamo d'Abomey s'impose 2-0 face aux vice-champions en titre, les Buffles du Borgou, pour le compte de la 4e journée de la Super League professionnelle. Les hommes de Ibrahim Da Silva ont livré un match sans faute. La pression dès l'entame de la rencontre a poussé les Buffles à commettre l'irréparable à la 34e minute. L'avantage pris, Dynamo d'Abomey se met en confiance et presse davantage les vice-champions en titre. Les Buffles finissent par céder à nouveau à la 70e minute grâce à la lucidité de Rodolfo Alokpo. Dynamo d'Abomey triomphe sur le score de 2-0 et passe ainsi à 6 points. Dans le même registre, Asvo et Requin se sont neutralisés à Adjoun le mercredi dernier. Le compte-rendu de cette rencontre avec notre reporter.
Match nul et vierge entre l'ASVO et son adversaire Requin FC pour le compte de cette 4e journée de la Super League professionnelle de football. La première période est sanctionnée par une nette domination des Aouissiwassa. 3 occasions nettes de but vendangées côté Requin FC et une occasion ratée par l'équipe d'ASVO. « 56e minute, Requin marque sur un coup franc, mais le but est refusé pour faute de main. Aucune des deux équipes n'arrive à faire la différence et le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Mais quand on ne marque pas, on se crée énormément de situations. Tu n'arrives pas à transformer un occasion de but et les concrétiser, il y a problème. Sinon, sur le contenu, je pense que je peux me satisfaire. Le contenu, on est encore en début de cette ligue pro. Je pense qu'avec l'intégration des nouveaux, la manière va prendre. Avec le terme de fait de jeu, je vais pas trop parler. Ce soir encore, je pourrais parler encore de fait de jeu qui, à un moment donné, peuvent. Vous voyez, c'est difficile pour l'entraîneur que je suis, mais ces faits de jeu à un moment donné peuvent décider du résultat des matchs. Nous, on pense que le but, il est valable. Moi, je pense que votre caméra, si vous avez pris l'action, vous pouvez voir qu'effectivement, ce n'est pas de la main que les jeunes ont marqué, c'est bien de la tête. Et puis, dans l'ensemble, je pense qu'il y a eu assez de faits de jeu frustrants. Je ne voudrais pas résumer la contre-performance au fait de jeu, mais je pense que ça fait partie aussi du jeu. Dans l'ensemble, un point à prendre à l'extérieur. Pour une équipe qui a battu le champion sortant 2-0, ben on va s'en contenter et aller chercher les 3 points. Nous avons fait un bon match ce soir. C'est un championnat difficile parce qu'il faut jouer tous les 3 jours. Essayer de gérer l'effectif. J'ai vu une équipe de Requins bien construite ce soir. Et nous avons essayé de marquer. Malheureusement ce soir également on a raté beaucoup. On a manqué d'efficacité. Et ça, il faut continuer le travail. Coton FC a battu dans la douleur la jeunesse athlétique de Kétou Jacques 1-0 sur son terrain grâce à la réalisation de Henri Outier. Les précisions avec cet Andélarius Adiagweno. 4e journée de la Super League Pro 2022-2023. Coton FC a fait le strict minimum sur le terrain de la jeunesse athlétique de Kétou Jacques. Toujours en rodage, il a fallu attendre la 58e minute pour que les cotonniers inscrivent l'unique but du match. Henri Outier, à la conclusion d'un mouvement collectif, ouvre son compteur sur un joli enchaînement. Jusqu'à l'ouverture du score, Salim Bawa et ses coéquipiers ont présenté une copie plus que pâle. On a gagné, c'est bien, mais on a tremblé. Je pense qu'on avait la place déjà en première mi-temps. Parce que même en n'ayant pas fait une grande première mi-temps, on doit être 2-0 à la mi-temps. Alors on se met un peu en difficulté parce qu'on laisse l'adversaire avec beaucoup de possibilités. À 1-0, on a une belle occasion, on marque, donc c'est bien. Mais après, derrière, on a encore gâché. Et donc tu laisses toujours l'équipe adverse dans la possibilité de revenir au score. Et on tremble jusqu'au bout. Plus entreprenants, les joueurs de la Jacques ont bousculé le champion en titre jusqu'au coup de sifflet final. Mais ils ont manqué de mordant dans les 20 derniers mètres. En difficulté depuis le début de la Super League Pro, l'équipe peut compter sur le retour de certains cadres dans le groupe.
Après avoir purgé 2 matchs de suspension, Victor Zunka a retrouvé le banc de touche des cotonniers. Cette courte mais précieuse victoire soulage le technicien français. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas réussi à faire ce genre de résultats, c'est-à-dire gagner avec 2 buts ou 3 buts d'écart, eh ben, on sera toujours un petit peu dans le doute. Mais bon, je suis satisfait quand même parce qu'on récupère tout doucement l'effectif. Il y a Baudouin qui a fait une mi-temps aujourd'hui, il y a Romary qui a fait une mi-temps. On a Henry qui n'est pas là depuis longtemps et qui n'a pas fait les entraînements comme tous les autres. Donc je pense qu'on va retrouver la condition physique pour toute l'équipe. Il y aura une concurrence qui sera encore plus importante. Et j'espère que l'équipe sera encore meilleure parce que je pense que d'aligner des joueurs avec 2 qualités, je peux en aligner 3 ou 4. Du moment qu'ils jouent ensemble et qu'ils travaillent ensemble, je pense qu'on fera des bonnes choses. Coton FC 7 points remonte à la 2e place au classement à 5 longueurs du leader, l'Autopopo. Pour le compte de la 5e journée, les protégés de Lionel Talon se déplacent à Parakou pour affronter Damissa le samedi 11 mars 2023. Autre information, les enfants de Bantais et environ peuvent désormais pratiquer du sport dans de meilleures conditions. Le Comité national olympique et sportif béninois a remis jeudi 9 mars 2023 à Cotonou des matériels de sport au centre Olympa Africa de Bantais. Dans le cadre du projet OIEST, selon le directeur du centre Félix Ayele, le projet OIEST est une initiative de la Fondation Olympa Africa, dont le siège est au Sénégal. C'est un projet qui a pour objectif de mobiliser les enfants autour du sport de façon permanente, a détaillé Fernando Ressou, secrétaire général du Sénosben. Pour finir, le Chamois Niotè Football Club a annoncé hier jeudi 9 mars 2023 la nomination de Bernard Simondi au poste de manager général de son équipe professionnelle un peu plus d'1 mois après le départ de l'entraîneur portugais Rui Almeida. Le Béninois Oumar Tchomogo, qui assurait l'intérim depuis le 1er février, devient son adjoint. Bernard Simondi sera présenté à la presse ce vendredi 10 mars 2023. L'ancien défenseur latéral de Toulon, Laval, Tours et Saint-Étienne dans les années 1970-1980 a fait l'essentiel de sa carrière d'entraîneur en Afrique et dans la péninsule arabique. Le Français de 69 ans n'a plus fréquenté le championnat de Ligue 2 depuis 2007 et un passage à Ajaccio comme adjoint du Néerlandais Ruud Krol. Il prend note, actuel dernier de la Ligue 2 après 20 journées à 4 points de son prochain adversaire pour premier non relégable. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.